Et il y a des personnes qui vont justement être tellement là-dedans et ils vont se tourner après à faire de la sophrologie, etc. Non, ils restent toujours un petit peu dans les mêmes sphères sans savoir que la sophrologie, c'est tout simplement du pranamaya yoga. La sophrologie, c'est tout simplement de la spiritualité bouddhiste, de pranamaya yoga. Excuse-moi, je peux rebondir sur quelque chose? Oui, Moi, la question que je posais, c'est par exemple notamment par rapport, tu sais, à Genèse 41, de Pharaon qui rêve de 7 vaches grasses et 7 vaches maigres, et c'est Joseph qui va lui donner l'explication de son rêve. Donc là, il est quoi, comment dire? Il est, oui, il est quoi Pharaon à ce moment-là? Il est parce que tout à l'heure tu parlais de, on ne peut pas voir ce qu'on n'a pas vécu, et pourtant là, en réalité, c'est Joseph qui va lui expliquer ce que veut dire son rêve. Que c'est 7 ans d'abondance, puis 7 ans de famine. oui, mais Pharaon n'a pas vu ce qu'il a vécu, hein. Oui, c'est pour ça, bah, oui, voilà, c'est ça. Voilà. Mais c'est parce que tout Pharaon, à l'heure, tu as dit tout à l'heure, les gens qui voient des trucs qu'ils n'ont pas vécu, c'est pas possible, blablabla. Et là, du coup, je pensais à Pharaon. Pardon. Et je me dis, alors c'est quoi Pharaon? ok, c'est parce que tu es arrivé en fait après. Parce Ah, que d'accord. avant, avant de parler, j'ai bien distingué les choses des ovins et les choses des bovins. Et j'ai dit que le voyage dans le temps, chez les ovins, ça existe clairement. Mais que je vais pas rentrer en détail pour expliquer. Et je suis retourné maintenant en fait chez les bovins pour expliquer maintenant dans différentes sphères chez les bovins comment ça se passe. Maintenant, le cas que tu es en train d'expliquer ici avec Pharaon. Le songe que Pharaon a eu, c'est le créateur qui lui a donné. Ça n'a rien à voir avec les mémoires akashiques ou avec le champ mémoriel de Pharaon. C'est pas ça. Ce que Pharaon a reçu, c'est une vision de ce qui va arriver, que le créateur a révélé à Pharaon. Ça, c'est quand Dieu dit, les choses cachées sont pour l'Éternel et les choses révélées sont pour les hommes. Pourquoi il a révélé ça à Pharaon? Parce que l'Égypte était et avait toujours été le grenier du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque une famine est en train d'arriver dans le monde, parce que c'était un décret royal. Quand on parle de décret royal, c'est l'Éternel qui a décidé. Quand ça devait arriver, eh bien, il fallait que le grenier du monde puisse être au courant. Sinon, les hommes entiers meurent. Or, le but, c'était pas de tuer tous les hommes. Le but, c'était que certains survivent. Or, pour qu'ils survivent, il faut que le grenier soit averti. Le problème, c'est quoi? C'est que Pharaon adore Ra, Sobek, Osiris et toutes ces choses-là. Donc, il n'adore pas l'Éternel. Mais par contre, Pharaon savait que l'Éternel existe. Vous savez, la plupart des rois, des chefs, ils connaissent qui sont les dieux. Et ils connaissent même qui est le vrai Dieu. Donc, Pharaon savait que l'Éternel existe, mais il adorait ses propres dieux. Mais comme il est le roi sur le grenier du monde, il fallait que Dieu l'avertisse. Parce que un malheur ne peut pas arriver si Dieu n'avertit pas. Donc Dieu avertit le grenier du monde. Mais comme Pharaon n'est pas soumis à Dieu, parce que il a d'autres dieux, c'est pour ça que Dieu a permis que Joseph aille en esclavage en Égypte. L'esclavage de Joseph en Égypte était déjà dans le plan de l'Éternel. Parce que
Pour quelle raison Joseph est allé en Égypte? Pour une seule raison. La famille. C'est la seule raison pour laquelle Joseph est allé en Égypte. Et en dehors de l'esclavage, il ne serait pas allé parce que son père l'aurait jamais laissé aller là-bas. Donc, voilà pour quelle raison Joseph est allé là-bas. Et quand le moment est venu, le songe a été donné à Pharaon, et Pharaon a demandé qui peut, et Joseph était allé en prison pour rencontrer le proche de Pharaon qui lui aussi était en prison, qui ensuite est sorti et a oublié Joseph, mais ensuite il s'est rappelé de cela, et il a osé quand même le dire à Pharaon, risquant de ramener la mémoire de ce qu'il avait fait, que Pharaon l'avait mis en prison. Et c'est comme ça que Joseph arrive devant Pharaon et il donne l'explication à Pharaon. Parce que Pharaon ne pouvait pas avoir l'explication. Parce que vous devez comprendre une chose. Quand Dieu donne une révélation, il y a deux choses dans la révélation. Il y a le fait que la chose soit révélée, c'est-à-dire montrée, et le fait que la chose soit comprise, parce que la compréhension est elle-même une révélation. Donc, dans une révélation, vous avez le fait que la chose vous est donnée, mais parfois quelque chose vous est donné, mais vous ne la comprenez pas. Le livre de l'Apocalypse, elle a été donnée, mais beaucoup de gens ne la comprennent pas, c'est pour ça qu'ils meurent tous. Donc, vous avez une différence entre la révélation qui vous est donnée et la révélation qui vous est permise de comprendre. Donc, Pharaon reçoit la révélation qu'il va y avoir une famille, mais il ne comprend pas, parce qu'il a reçu ça sous forme voilée. Des vaches. Pourquoi des vaches? À cause de la vache Hathor. Dieu a parlé le langage que Pharaon connaît. Parce que pour eux, la vache Hathor représente justement l'abondance, la mère qui nourrit. C'est pour ça que ce sont 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. À cause de Hathor. C'est pour ça que les gens ne veulent pas que je leur explique l'Égypte ancienne. Mais s'ils ne comprennent pas ça, il y a des choses de la Bible, ils ne peuvent pas comprendre. Pourquoi des vaches par rapport à la vache Hathor qui était adorée en Égypte? Parce que c'est elle qui est la mère, la nourricière. C'était pour dire à Pharaon que tu vas devoir, en tant que mère, nourrir le monde entier. Mais Pharaon ne pouvait pas recevoir la révélation. Donc tu vois, ici, il faut vraiment bien distinguer les choses. Ça, c'est une vision que Dieu donne. Et cette vision-là ne fait pas partie des choses conscientes de Pharaon. Ça ne fait pas partie de ce que Pharaon vit. Ça, c'est des choses cachées que seul l'Éternel connaissait. Tu vois, c'est totalement différent de ce que j'expliquais tout à l'heure. Ça, là, tu le mets dans la catégorie des choses au vin que j'avais dit tout à l'heure, d'abord, avant de parler que ça existe là-bas, mais je ne vais pas rentrer en détail pour expliquer. Bon, là, à travers ta question, j'explique un tout petit peu. Donc, voilà. Et ça vous prouve aussi une chose, c'est que beaucoup de gens croient à tort que le Créateur, l'Éternel, parle uniquement à ceux qui vont se revendiquer totalement de lui. Avant, c'était ceux qui étaient des Juifs et des craignants Dieu, parce qu'il n'y avait pas que les Juifs, il y avait aussi les craignants Dieu. Aujourd'hui, c'est ceux qui se disent chrétiens ou musulmans ou autres. Donc, souvent, parmi eux, ils pensent qu'il n'y a qu'à eux que Dieu peut parler. Ça, c'est une erreur. Le Créateur est le Dieu de tous et il peut parler à tout le monde. Même ceux qui ne le connaissent pas, même ceux qui ne le prient pas, même ceux qui ne croient pas en lui. Mais il ne leur parlera pas sur des phases de révélation comprises. Il peut leur montrer quelque chose, mais qu'il sera voilé pour eux. Et ce sera à eux de courir vers un vrai serviteur de Dieu pour que le vrai serviteur de Dieu leur explique ce que ça signifie, ce que Dieu leur a montré. Sans ça, ils resteront voilés. Et au final, ils ne seront pas, et ils mourront aussi avec les autres dans ça. Tel le cas de Pharaon. Ce qui apprend l'humilité, parce qu'on peut apprendre de tous et de chacun, donc grâce à Dieu. Voilà, il a fait ça exprès pour que tous connaissent que il est
le Dieu de tous et qui ne fait exception de personne, mais il se révèle plus à ceux qui le craignent. Voilà, il faut vraiment bien comprendre ça. Donc, Dieu peut vous montrer quelque chose, mais ce sera voilé pour vous. Vous ne le comprendrez pas. Vous serez obligé d'aller vers quelqu'un qui est en connexion avec Dieu, ou vous-même, vous devez être en connexion avec Dieu pour comprendre même ce que Dieu vous montre. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, ah, mais j'ai vu des choses en rêve, etc., etc. Oui, il y a des choses qui vont arriver que Dieu montre à tout le monde. Exactement. Mais les gens ne comprennent pas ce que Dieu leur a montré. Tant que vous n'êtes pas en communion avec Dieu, vous ne comprenez pas ce qu'il vous dit. C'est la même chose que quand Jésus vient, il parle en parabole. Donc, en parabole, tout le monde reçoit, mais tous ne comprennent pas. C'est comme il y a des choses, j'explique en fait en live public, mais il y a des choses, c'est plus détaillé, plus ouvert en live privé. Et du coup, certains comprennent mieux, et ceux qui sont en public, ils sont un petit peu voilés. Donc, vous voyez, c'est toujours un petit peu, cet aspect-là où, on doit toujours se faire violence pour aller vers Dieu. Mais même ceux qui ne se sont pas fait violence, qui vont pas vers Dieu, il y a des choses que Dieu va leur montrer. Il va leur dire, voilà, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose, mais c'est un peu flou pour eux, ils comprendront pas vraiment. Mais il leur montre quand même. Et du coup, le jour, ça arrive, ah, mais je l'avais vu! Ouais, mais c'est trop tard. Tu l'avais vu, mais tu l'avais pas compris. Vous voyez? C'est ça, en fait, le problème. Oui, c'est comme les gens qui parlent en langue et ceux qui comprennent le parler en langue aussi. Mais il y a ceux aussi qui ont des visions et qui comprennent les visions, hein. C'est rare, mais ça existe aussi. Oui, après, ça dépend de quelle vision. Ça dépend de quelle vision, hein, et ça dépend de quelle langue les gens parlent. Mais Je en vous l'ai tout cas, déjà merci dit. parce que tu as Voilà. très bien Tous les parlers éclairé. en langue Oui? Merci beaucoup, c'est très bien éclairé, surtout pour ouais, c'était super comme d'hab. Et pour la vache, super bien expliqué pourquoi. Merci. Pas de souci. Voilà, je vous ai dit, quand il y a un parler en langue, là il y a le sujet du parler en langue, quand il y a un parler en langue, il faut qu'il y ait l'interprétation. Parler en langue sans interprétation, c'est désordre. Qui dit désordre dit, c'est pas Dieu qui est présent. Donc si quelqu'un vous commence à vous sortir des parler en langue, si vous êtes en assemblée, en plusieurs, il faut qu'il y ait l'interprétation. S'il n'y a pas l'interprétation, c'est du désordre. Ça, c'est ce que Paul explique. Donc, c'est très important. Je fais une parenthèse pour ça. Bien, est-ce qu'il y avait d'autres questionnements? Ton réveil. Ma deuxième Oui, question. oui. Hmm. Ma deuxième question. La première question, je l'ai posée par rapport à la deuxième question, en fait. Je demandais, par rapport à la première question, est-ce que c'est possible que une personne ne soit plus connectée avec son ego réincarnant, pardon, et puis que pour ça, elle se souvient plus de certaines parties de sa vie. Mais Une personne. l'ego réincarnant n'a rien à voir avec la vie de la personne. D'accord. Et oui, C'est que j'ai rien compris. oui, j'ai l'impression. Tout ton L'ego, réveil, d'accord. voilà. Il faut bien comprendre une chose, hein, c'est que il y a un écho chez toi là-bas. Peut-être il y a deux personnes qui sont connectées. Il faut que l'un coupe, diminue son son. Oui, donc je disais, sachez une chose. L'ego réincarnant est un programme du système akashique. La personnalité est un programme du système social. Ce sont deux programmes qui ont le même but,
mais qui ont des fonctionnements différents. L'ego réincarnant, lui, il emprisonne le souffle de vie, c'est-à-dire l'âme et l'esprit de la personne. Donc, vous voyez bien que ensuite, quand l'ego réincarnant part à partir de 2-3 ans, vous avez la personnalité qui vient. Et le souffle de vie est toujours en prison. Et donc, la personnalité est maintenant l'homme fort dans l'être. Donc, à quel moment la personne va parler de ses souvenirs comme tu es en train de dire? Parce que avant, le souffle de vie était dans un chaos somatique et c'est l'ego réincarnant qui régnait. Ensuite, le souffle de vie est toujours dans un chaos somatique et c'est la personnalité qui règne. Mais à quel moment le souffle de vie a-t-il constitué en fait un souvenir pour pouvoir s'en souvenir? Est-ce que tu vois un peu SFR? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que tant que vous ne vous réveillez pas, tout ce que vous avez vécu, ce n'est pas vous qui l'avez vécu. Est-ce que c'est assez clair ça? Même ce que vous avez aimé, ce n'est pas vous qui avez aimé. Que ce soit les bisous, les goûts de yaourt à la fraise, les goûts du chocolat, de Coca-Cola, de Fanta, tout ça là, c'est pas vous. Ce sont les programmes du système qui consomment toutes ces choses-là. Donc les souvenirs que vous avez, c'est pas vous non plus. Hein. Ce ne sont pas vos souvenirs. La seule partie de vous qui justement a participé à toute cette connerie, c'est votre ego. Pourquoi je vous ai dit que toute personne qui n'est pas humble ne peut pas comprendre ce que je suis en train de dire? Parce que votre ego doit comprendre, mais pour ça, il faut que votre ego soit humble. Or, l'ego par nature est orgueilleux. Et c'est ça le problème. Donc, votre ego doit se faire violence. C'est pour ça que l'ego, qui est la conscience, doit passer à la repentance. Pour avoir une bonne conscience devant le Créateur. Pour être une bonne conscience devant le Créateur. Sans ça là, j'ai beau parler, ça ne changera rien. Vous irez nulle part avec le Créateur. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est pour ça que la base, c'est l'humilité. L'ego qui n'est pas humble va refuser catégoriquement ce que je suis en train de dire. Et dès qu'il refuse ça, la porte est déjà fermée pour lui. Et franchement, c'est tant pis pour lui. Je suis pas là pour me prendre la tête avec vos égos. Hein. Je suis pas là pour vos égos. Je suis là pour le souffle de vie. Pas pour les égos. L'ego qui est pas content, il sera détruit dans le système qui lui appartient, le système des bovins. Parce que le système des bovins, c'est le système des consciences. L'ego est une conscience. S'il n'est pas content, il va avec eux. Et il sera détruit avec eux. Et franchement, ça me ferait ni chaud ni froid. Je suis pas là pour ça. Donc, c'est à l'ego de chacun de se faire violence. Et se faire violence passe par l'humilité. Parce que le Créateur, Dieu Tout-Puissant, résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à ceux qui sont humbles. Humble de quoi? De cœur. Qu'est-ce que c'est que le cœur? C'est l'ego.
C'est la conscience. Et ça, moi, je tergiverse pas avec ça. C'est pour ça que je cours pas à gauche à droite pour parler aux gens. Franchement, je suis pas là pour ça. Je suis là pour parler à des personnes bien précises. Parce que ce qui va arriver là, c'est prévu pour la masse. Et ils seront nombreux à rester et à subir ça. Parce qu'ils sont tous orgueilleux, égoïstes, méchants, vaniteux. Ils sont tous comme ça. Donc moi, je suis là pour une petite part spécifique des gens. Pas pour tous. Parce que beaucoup doivent d'abord souffrir. Et moi, je le sais. Donc, si je ne le savais pas, je pourrais me prendre la tête à vouloir à ce que tout le monde comprenne. Mais comme je sais que de toute façon, ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils doivent subir la grande tentation. Donc, je ne vais pas forcer quelque chose que le Créateur a déjà décidé. Donc, je parle à ceux qui peuvent comprendre. Excuse-moi, Celui qui peut comprendre, comprenne. c'est quoi la grande tentation? La grande tentation, Hmm. c'est le règne de la bête, la 7e dimension. D'accord, c'est bon, ok. Et elle est déjà là. Hein. Tous les présidents vous le disent. Ils sont déjà en train de vous montrer. Hein. C'est déjà là. Je voulais savoir, parce que moi, ce que je pense, moi, au profond de moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui disent que certains ne vivront pas, enfin, comment dire, attends. Moi, je pense, je peux me planter, j'ai aucun souci à me planter. C'est-à-dire que la tribulation, moi, je pense que on devrait, je trouve que ça serait bien qu'on la vive. Pourquoi? Je sais que c'est grave ce que je dis, mais parce que s'il n'y a pas des gens qui vivent la tribulation que Dieu il aimerait dans ceux qui sont sélectionnés, eh bien, comment dire, qui va réveiller, enfin réveiller, on peut dire réveiller, moi je ne suis même pas réveiller, mais il faut qu'il y ait des gens qui, comment dire, je sais pas comment dire. Il faut qu'il y ait des messagers pour pouvoir parler de Ouais, ça il faut aux qu'il y autres ait qui des sont gens pour totalement dire, endurcis. ouais, ou par exemple, évidemment qu'il va arriver des trucs tellement horribles qui vont se mettre à jour, ah Seigneur, pardon, gna, gna. Mais tu vois ce que j'essaie de faire comprendre, c'est-à-dire que faut qu'il y en ait qui Tu te soient. portes volontaire? Ah, moi, j'aimerais bien en réalité. Mais Ah ouais? non, mais je suis grave, hein. Non, mais je sais que je suis grave. Mais non, mais parce que je pensais qu'il faut vivre des tribus. Ouais, moi, je suis débile, d'accord. C'est pas grave. Mais non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, je me porte pas volontaire finalement, mais je trouvais ça beau Ta quelque parole est part, voilà. sortie. La Hein? parole est ça. C'est ce que je me Non, dis, c'est sorti, c'est je trouvais, sorti. non, non, mais je trouvais ça beau. Évidemment qu'il y en a qui disent que il va épargner, il va ci, il va ça, mais voilà Tu quoi. trouves ça beau qu'il y ait des gens qui restent pour aider les autres? C'est bien, franchement, c'est bien. Ouais, je trouve ça beau, hein. Mais bon, C'est bien. non, d'accord, je suis désolée. Mais voilà. Donc, toi, tu penses que ils vont pas vivre les tribulations? Les gens, il y a certaines personnes, ils vont pas les vivre. Est-ce que, est-ce que vous, Il y en a déjà quand même. est-ce que tu connais le Léviathan? Je suis pas sûr. Tu J'allais le dire. vois, tu vois, dans la Méditerranée et dans l'Atlantique, il y a une entité qui règne là-bas. Il est tellement puissant que tous les royaumes de la terre tremblent rien qu'à l'invocation de son nom. Cette entité-là, il va quitter les eaux pour venir régner sur la terre. À côté de cela, tu vois, Genèse 6,
il y avait des Elohim qui ont été appelés les premiers égrégores. Le mot égrégore vient d'eux. Égrégore signifie des veilleurs. En gros, pour faire simple, c'était des anges qui veillaient sur les hommes, qui les surveillaient, qui les gardaient, tels des gardiens. Et ils se sont épris des femmes et ils ont fait des enfants. Ça a fait des êtres qui ont dominé le monde, qui ont installé les systèmes des races racines, les systèmes des panthéons ancestraux et les systèmes des cultes des ancêtres que vous connaissez aujourd'hui. Les pères là, parce que ce qu'ils ont fait était une faute vis-à-vis de leur condition d'esprit, ils ont été châtiés et enfermés dans un abysse, un gouffre à l'intérieur des eaux, enfermés en fait dans des ténèbres. Eux là, ils vont être libérés et ils ont le droit d'envahir la terre. Comprenez bien qui ils sont. Eux, ce sont les pères de ceux que vous avez connus dans des mythologies comme étant les Hercules et tout ça. Eux là, ils vont remonter pour dominer sur la terre. Mais ils viennent pas pour caresser les gens dans le sens du poil. Hein. Ils viennent avec colère. Pourquoi ils viennent avec colère? Parce que vous savez ce que les hommes ont fait? Leurs enfants étaient ceux que je vous ai appelés comme étant les hybrides première génération. Les hommes ont exterminé leurs enfants. Les hommes ont récupéré les systèmes énergétiques que leurs enfants avaient mis en place pour eux, afin qu'ils puissent être nourris. Parce que ce sont des esprits et du monde des abysses, ils peuvent influencer à travers leurs esprits et à travers leurs enfants des êtres dans l'incarné pour pouvoir puiser de l'énergie. Vous savez ce que les hommes ont fait? Les hommes ont détourné ces sources d'énergie-là à leur propre profit. Et les hommes se sont nourris et ils sont devenus plus puissants. Donc la rage, la haine qu'ils ont vis-à-vis des hommes, vous n'avez pas idée. Et eux, ils reviennent. Donc, ils ne viennent pas pour caresser les hommes dans le sens du poil. À côté de cela, vous avez le roi de l'Agartha, que vous connaissez comme étant le roi de l'Élysée. C'est-à-dire le roi de la mort. Lui aussi, il va investir le monde des vivants. Vous vous doutez bien que la mort n'a aucun intérêt à ce que des vivants soient vivants. La mort a besoin de consommer la vie. Et pour consommer la vie, elle doit tuer la vie et la mettre dans un monde virtuel. Donc les morts aussi montent. Ils arrivent. À côté de cela, vous avez aussi Satan, le dragon céleste, le Dracos, qui va perdre son trône dans le ciel. Et il va être précipité sur la terre. Pas tout seul, lui et les anges qui sont avec lui. Eux aussi, ils descendent. Et à côté de cela, vous avez aussi les hommes qui vont se taper sur la gueule. Et c'est cette guerre qui est la 3e guerre mondiale, qui a déjà commencé en Ukraine, au Soudan, en Palestine. Et que le front, écoutez bien,
et que le front de la guerre entre le royaume Mélinde et le royaume Kouch a commencé entre le Rwanda et le Congo-Zaïre. Donc vous avez toute cette pagaille là. Ne croyez pas que les pays civilisés, dits civilisés occidentaux vont échapper à cela. Ah non. Ce sera la pagaille partout. Alors moi j'aimerais bien que ceux qui veulent rester, j'aimerais bien connaître leur plan de route, leur feuille de route, pour qu'ils me disent comment. Écoutez, je vais juste vous dire quelque chose. Il y a un monde qui va se mettre en place. Ce monde-là se mettra en place d'abord à travers le chaos parce que les slogans maçonniques, c'est Orden ab chaos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'ordre après le chaos. Donc il faut d'abord le chaos, ensuite un libérateur, un homme providentiel se manifeste pour remettre de l'ordre. Bien sûr en chicotant tout le monde. Et il remet de l'ordre. Dictature mondiale. Ah oui, parce que ce sera un conflit mondial. Donc dictature mondiale. Et il installe ces zones, les 4 zones, les 4 régions. Il met en place les 4 monnaies. Parce que les monnaies sont des instruments de contrôle des 4 zones. Et il installe tout son règne. Dans son règne là, d'abord il y a eu le chaos d'abord. Donc déjà s'il y a des gens qui survivent au chaos, c'est déjà bien. Parce que ce chaos là, il est prévu pour fabriquer des corps, des forces éthériques. Or, pour qu'il y ait des forces éthériques, il faut que les corps éthériques meurent. Pour que les corps éthériques meurent, il faut que les gens soient tués. Voilà pourquoi la troisième guerre mondiale sera une guerre extrêmement meurtrière. Ce sera une guerre dont vous n'avez même pas idée, parce que les robots vont rentrer dedans, les drones vont rentrer dedans. Il va y avoir des boucheries dont vous n'avez pas idée. Parce qu'en plus de ça, ils ont pour plan l'eugénisme, c'est-à-dire il faut absolument diminuer drastiquement le nombre des êtres sur Terre. Bah, quel est le moyen radical de diminuer drastiquement? Une guerre mondiale. Et des guerres civiles. Comme ça, au moins, c'est clair. Et ceux qui ont les moyens se cachent dans leur bunker pendant que tout se passe. Vous allez en Suisse, vous allez retrouver plein de territoires. En dessous, vous avez que des bunkers. Vous avez carrément des villes entières sous terre. À votre avis, tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'ils savent qu'à la surface, là, ce ne sera pas pour les enfants. Il y a quelqu'un qui pose une question, est-ce que je veux rester? Parce que je ne peux pas répondre par écrit via ce portable-là, il ne fonctionne pas le clavier. Est-ce que je veux rester dans... Je trouvais ça, enfin beau, entre guillemets, intéressant, enfin oui, intéressant. Je suis des... Okay. C'est peut-être pas toute la tribulation. Moi, ce que je pensais, c'est que de toute façon, on vit déjà des tribulations, des trucs compliqués, blablabla, mais qu'à un moment donné, on peut s'entraider. Et bien sûr que quand ils vont voir, quand ils vont comprendre, ils vont je leur souhaite en tout cas, de s'agenouiller, de regretter et de se repentir, bien sûr. Mais peut-être qu'à un moment donné, un début de tribulation, de vraiment truc ça va pas, c'est déjà le cas un peu, mais pouvoir être là Il n'y en a pas nous. encore de tribulation à amour agapé. Toi, tu vis Ouais, dans mais un je veux monde de dire des bisounours. secousses. Oui, non, mais bon, non, si tu savais mes nuits. Des secousses, peut-être les deux, ça dépend des heures. Des secousses, oui, mais je me comprends quand je dis tribulation, j'ai pas été, j'aurais dû dire autre chose. Des secousses, il y a des secousses, voilà. Les Mais douleurs c'est de pas ça, hein? l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement. Non, c'est pas ça encore. Ok, Mais, tu ok. vois, pour que tu comprennes, euh, tu sais, ça fait longtemps que l'Occident
n'a pas vécu des choses un petit peu minimes pour comprendre ça. Mais certains Africains l'ont vécu il n'y a pas longtemps. Et certaines personnes dans des zones du Moyen-Orient le vivent. C'est-à-dire, tu sais, lorsque ton voisin devient ton pire ennemi, où est-ce que tu peux dormir? Si ton voisin devient ton pire ennemi, tu dors où? On est d'accord. Mais, mais tu sais que j'étais montée sur un de tes lives il y a très longtemps et j'avais dit des trucs, tu m'avais même dit de me taire, hein, donc je sais très bien à peu près les trucs horribles. Voilà. Mais je pense même qu'on n'a même pas assez d'imagination pour imaginer. Mais voilà, c'était de dire, donc je me suis mal exprimée, c'est-à-dire, c'est vrai que c'est encore le moment, c'est le moment en ce moment, effectivement, il faudrait qu'il y ait des gens qui fassent des témoignages, des trucs, des trocs. Et vraiment, il faut qu'on dise aux gens le plus possible, repentance, bien sûr, etc. Mais voilà. De toute façon, Mais, ce mais qui je va, comprends ce que ce qui tu doit dis, être fait hein. sera fait. Ce qui doit Je être fait comprends ce que sera tu fait. dis. Ouais, ouais, Je ce qui comprends ce doit que être. tu dis dans le sens où, quoi qu'il arrive, il y a des gens qui seront là, et quoi qu'il arrive, il faudra bien que d'autres personnes puissent les fortifier. C'est ça. Voilà, Mais, je mais comprends que tu le dis dans ce sens-là. Et si le Seigneur fait grâce que tu puisses être là pour les fortifier, ben il faut de toute façon des gens pour les fortifier. ouais, moi je parlais Il des faut passer, secousses, sinon ils pourront pas. plus des secousses, tu vois. Mais c'est vrai que souffrir et tout ça. Bon, moi je te le dis, hein, j'ai des trucs la nuit quand je dors, je vois des trucs mais horribles et surtout en ce moment et des trucs et des voix qui disent Troisième Guerre mondiale et tout. Voilà. Mais ce que j'ai vu hier, avant-hier, c'est tellement horrible que même les cris que j'ai entendus m'ont traumatisé encore. Hein. Euh, mais des cris tellement horribles, mais des gens qui se faisaient donc vite fait parce que si tu sais analyser le truc, des gens qui donc un hôpital. Donc moi je suis comme un petit drone, tu vois, je suis un peu au-dessus et je vois la scène d'en haut et donc c'est des gens qui sont en train de fuir un hôpital, ils courent, ils courent, ils courent. Hop, autre image. Euh, euh, J'atterris à un endroit, bah, c'est une ville, hein, c'est pas un village, je pense, et c'est de la pierre, comme le bas des immeubles haussmanniens un peu. Et là, il y a quelqu'un, il y a des gens, je vois des gens un peu qui courent partout. Moi, je suis comme une caméra en haut, moi. Hein. Et des cris et des gens qui se font mettre à terre, mais je vois pas là qu'ils vont tous se faire raser. Et là, il y a quelqu'un qui frappe à un magasin et c'est un, comment ça s'appelle? C'est une porte vitrée, hein, c'est pas en bois, c'est vitré, qui frappe. Et là, il y a une dame avec les cheveux très longs et noirs. Je regarde pas la télé, moi, faut le savoir, hein, donc j'ai pas pu être inspirée par la télé ou quoi que ce soit. Donc une femme avec les cheveux très très longs, noirs, corbeau, et la personne qui tape sur la vitre et qui dit mais ouvrez-moi, ils sont en train de raser tout le monde, de raser la tête de tout le monde et tout. Et là, il y a les cris, des cris mais tellement horribles. Et, et voilà, à un moment donné, je sais pas comment je vois le truc, et je vois quelqu'un qui est plaqué au niveau du, comment ça s'appelle? Tu vois, ses épaules sont prises et bam, il est mis par terre. Voilà. Alors moi, je vais faire ma propre interprétation. C'est arrivé au milieu de la nuit, ça m'a réveillée. Quelques jours avant, j'ai eu juste, pendant que je dormais, là, il n'y avait pas d'image, il y avait un où ça dit une seule fois Troisième Guerre mondiale. J'ai vu des trucs atroces, hein, c'est pour ça que oh là là. Mais surtout en ce moment, donc je sais pas pourquoi. J'ai pas d'influence. Les seuls trucs que je regarde, c'est des petits trucs un peu à la nounouille, des extraits sur Facebook de Desesperados sous White, des petits trucs. Ça peut pas être dû à de la télé. Je regarde pas la télé. J'ai pas regardé de film. Donc à part tu sais, des extraits sur Facebook de Desesperados sous White. Mais là, c'était tellement terrifiant. Et le lendemain, d'autres trucs horribles que là, je peux pas dire sur ce panel, enfin, ou sur n'importe quel panel d'ailleurs. Donc voilà, je veux savoir ce que Non, tu mais en c'est un penses. témoignage, hein, tu peux témoigner, il n'y a pas de souci, hein. Ouais, mais c'est même pas un témoignage, c'est un rêve, enfin un cauchemar, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar, mais je me demandais, c'est quoi? Parce que moi, je fais une analyse hein, euh, de ça, mais je suis pas compétente. Quoi. Je sais pas si...
Donc ce que je sais, c'est qu'il faut prier dans ce cas-là, hein. C'est tout remettre au Seigneur en disant, voilà, c'est quoi ce truc-là? Et en fait, il y a une chose vraiment qu'il faut que Avant de faire, vous hein. compreniez. Il y a une chose que vous devez comprendre. Tout ce qui va se passer là, c'est le Seigneur qui l'a voulu, hein. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Oui, c'est le Seigneur qui est... Mais parce qu'à un moment donné, il y a stop, c'est stop, stop, là, arrêtez vos conneries et tout, et ceci, cela, hein. Les endroits où ça a brûlé, là, c'est des endroits où ils ont fait que des grosses conneries. Il y a je sais pas combien d'années, enfin il y a très très longtemps, en 1800, je sais pas quoi, ils ont prévenu en disant aux États-Unis, arrêtez vos trucs. Je vais donner des exemples, je sais pas si c'est ça ou d'autres choses, mais les avortements, la fornication, plein de trucs. Et après, bah, par la suite, ben, ça va être Sao Paulo, le Mexique, voilà, etc. L'Italie va être un peu préservée, etc. Mais c'est Qui a très dit chaud ça? là, ce qui va arriver. Qui a dit que Hein? l'Italie allait être préservée? Non, pas préservée. Elle va être moins touchée tout de suite parce qu'elle Qui a est dit ça? plus quelqu'un que je connais. Que je Et la connais. personne s'est basée sur quoi pour dire ça? C'est des visions. Oui, mais quelle vision? Ça, je sais pas. Mais tout va démarrer de la Pologne, il paraît. Peut-être aussi. Un ultimatum serait de la Pologne. Mais la personne se base sur quoi pour dire ça? Bah, je demanderai, je sais pas. En fait, il y a trois fronts. Faut bien comprendre, il y a trois fronts. Le premier front, c'est l'Ukraine. C'est pas la Pologne, hein. Le premier front, c'est l'Ukraine. Le deuxième front, c'est le Soudan. Le troisième front, c'est la Palestine. Le front qui est en train de atténuer les choses, c'est le troisième front. Parce que l'étincelle démarre au troisième front, c'est-à-dire la Palestine. C'est pour ça que vous avez vu que la guerre du Soudan s'est calmée et ça s'est prolongé dans le temps. La guerre d'Ukraine s'est prolongée aussi dans le temps. Tout simplement pourquoi? Parce que la Palestine a atténué en fait les choses. Maintenant, quel est le rôle de la Pologne dedans? La Pologne entre en jeu tout simplement parce que la Pologne fait partie de l'OTAN. Si jamais la Pologne est attaquée ou si la Pologne entre en guerre, automatiquement l'OTAN entre en guerre. Ça, c'est par rapport au premier front. Donc, quand la personne dit que ça commence par la Pologne, c'est une vision occidentale. Ça commence pas par la Pologne. Le premier front, c'est l'Ukraine. Pourquoi l'Ukraine? Parce que c'est en Ukraine que se trouvent les mouvements avec l'espèce de croix bizarre. Et pourquoi l'Ukraine? Parce que l'Ukraine est justement une matrice pour les Slaves. L'Ukraine est une matrice pour les Slaves. Et aussi une chose, il y a des choses là-bas du côté de l'Ukraine, avec le sol, qui sont très compliquées. Le problème, c'est pas la Pologne, le problème c'est l'Ukraine. Mais ce qui se passe, c'est que si la Pologne entre en guerre, l'OTAN entre en guerre. Et quand la personne parle de ce déclenchement-là, c'est par rapport
à si l'Europe entre en guerre ou pas. Mais le déclenchement de la guerre, c'est la Palestine. Parce que la Palestine, c'est la poudrière. Ça commence là-bas. Et pourquoi la Palestine? À cause d'un autre conflit encore plus complexe. Parce que cette guerre-là, c'est une guerre spirituelle. C'est-à-dire, c'est la guerre de la tradition primordiale contre la religion scientifique. Tradition primordiale contre la religion scientifique. À l'intérieur de cela, ils vont faire passer cette guerre pour une guerre de religion, chrétiens contre musulmans. Or, on ne peut pas faire une guerre chrétien contre musulmans en Pologne. Là où il y a une guerre chrétien contre musulmans, c'est en Palestine. La poudrière, c'est la Palestine. C'est ce qui a été prévu. C'est la Palestine. Donc en Mais le réalité, problème, c'est que... Oui, la Pologne, en réalité, c'est dès qu'il va y avoir un événement, mais j'ai oublié ce qui a été dit, dès qu'il va y avoir un événement bien spécifique en Pologne, c'est là que ça va déclencher finalement le feu aux poutres pour nous qui sommes en France. Voilà, c'est tout ça, qui sommes en Europe. voilà. 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 Là, c'est plus précis. Si c'est ça, je dis oui. Parce que Oui, c'est ça. l'Occident entrera en guerre à partir des conflits polono-biélorusses. Parce que c'est ça maintenant la poudrière pour l'Europe. Mais le conflit général, c'est en Palestine. Tu comprends? Maintenant, la France va entrer vraiment dans le conflit, pas à cause de la Pologne. Tu sais comment la France va entrer dans le conflit? Et ça, c'est des choses que le Seigneur a montrées depuis 2009. Est-ce que vous savez comment le conflit va se passer en France? À cause du pape? Non, Ah. À cause des guerres civiles. oui. Vous n'avez pas idée de ce qu'ils sont en train de préparer. En fait, la Troisième Guerre mondiale n'est pas seulement une guerre de terrain, comme les deux premières. La Troisième Guerre mondiale est une guerre civile. C'est ça ce que beaucoup de gens n'ont pas compris. Et c'est ce qu'ils ont commencé à tester dans des zones spécifiques, en Afrique, que ce soit au Soudan, en Centrafrique. Ils ont testé les fonctionnements des guerres civiles. Au Moyen-Orient. Tout ça, ce sont des zones de test pour les guerres civiles. Parce que leur but, c'est quoi? C'est de déclencher des guerres civiles dans les nations. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui la guerre de la désinformation. Qu'est-ce que c'est que les désinformations? C'est pour justement mettre le bazar à l'intérieur même des nations. Et donc, pour lutter contre la désinformation, il y aura quoi à votre avis? Il y aura des chasses à l'homme. Il y aura forcément des délations. Et c'est comme ça que des voisins vont être payés pour justement faire de la délation vis-à-vis de leurs voisins. Et c'est comme ça que les dictatures vont commencer au fur et à mesure à se mettre en place. Et dès que la poudre va se mettre en place, il y aura une guerre de religion. Les chrétiens contre les musulmans. C'est ça la Troisième Guerre mondiale. Les chrétiens contre les musulmans. Donc vous vous doutez bien que ce sera les chrétiens du monde entier contre les musulmans du monde entier. Oui, mais pas n'importe quel musulman et pas n'importe quel chrétien. Tu l'avais dit, je crois, lors d'un live. Hein. Oui, mais en fait, si tu veux, la plupart des chrétiens, la plupart des musulmans
ne comprennent pas tout ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que eux, ils vont tous être pris dans les émotions de leur corps astral. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que ils vont justement, en fait, voir l'autre comme un ennemi. Donc, eux, ils ne feront pas la différence. Le chrétien lambda, le musulman lambda, pour lui, le chrétien et le musulman, pour le chrétien, le musulman, peu importe qui il est, sera l'ennemi. Pour le musulman, le chrétien, peu importe ce qu'il est, sera l'ennemi. Mais derrière ça, les vrais êtres qui, eux, sont des antichrists, eux, ils vont cibler plutôt des gens qui ne sont pas du côté de chez eux. C'est-à-dire, ils vont pas attaquer les musulmans antichrists. Ils vont attaquer tous ceux qui ne sont pas antichrists. Tout comme les musulmans vont attaquer tous ceux qui ne sont pas non plus antichrists. C'est-à-dire, il y a une guerre à l'intérieur d'une guerre. Mais la populace, elle, comme elle ne réfléchit pas, et comme ils ne viennent pas s'asseoir pour écouter les lives spirituels, eux, ils vont être totalement, en fait, pris dedans. Et ils ne feront pas la part des choses. Ceux-là, ils sont des dangers. Parce que ton voisin qui était musulman, du jour au lendemain, il devient ton ennemi. Ton voisin qui était chrétien, du jour au lendemain, il devient ton ennemi. Et après, les autres à côté vont aussi chacun devoir choisir leur camp. Même l'athée devra choisir son camp. Tout le monde devra choisir son camp. Parce que personne n'aura le droit d'être neutre. Vous voyez, c'est ça le problème. Et c'est là où c'est dangereux parce que vous prenez un conflit religieux, vous le mettez au milieu des nations qui sont remplies à travers en fait le système de la liberté religieuse. Vous avez une poudrière que vous ne pouvez même pas contrôler. Même si vous envoyez l'armée, même si vous envoyez les militaires, les gendarmes, les policiers, mais au milieu d'eux, il y a des chrétiens, il y a des musulmans. Vous gérez comment tout ça?